Chaque année, plusieurs dizaines de jeunes foulent les pelouses du centre de formation du FC Metz. Si tous rêvent de marcher sur les pas de Louis Saha, Miralem Pjanic ou encore Yenine Bakoto, peu d'élus deviendront un jour les idoles du peuple grenat et du stade Saint-Symphorien. Pendant une année entière, nous avons suivi le quotidien de ces jeunes talents qui ont tous le même rêve, signer un jour professionnel. Entre travail, sacrifice, joie et doute, les médecins, le staff technique a décidé que c'était trop dangereux de te mettre sur un temps de compétition ce week-end à Monceau. Une année semée d'embûches pour comprendre les rouages de la formation française et comment le FC Metz forme les jeunes talents de demain. Je dois donner toute ma vie. Tu dois donner, c'est bien, mais tu peux pas donner toute ta vie tout le temps, parce que tu peux pas être à 100%. Ton corps, il peut pas tenir, t'es pas une machine. Ils ont entre 17 et 20 ans et des rêves plein la tête. S'ils sont présents aujourd'hui pour cette reprise, c'est qu'à un moment ou à un autre de leur toute jeune carrière, ils ont été repérés. Détectés par le club à la Croix de Lorraine, qui a décelé en eux un potentiel. Seulement, le talent à lui seul ne suffit pas, et pour toucher le Graal, la route sera longue, car le haut niveau demande du travail, des sacrifices et un investissement de tous les instants. Et s'il y a bien un point sur lequel on ne transige pas ici, c'est sur la ponctualité et le respect des horaires. L'entraînement, c'est 16h, à 16h01, c'est plus l'entraînement. Ok, c'est la première chose. La deuxième chose, comme dans toute période de préparation, moi depuis une dizaine d'années, il n'y a pas de véhicule qui vous emmène du centre de formation au centre d'entraînement. Le centre d'entraînement est situé au bout du boulevard Saint-Symphorien, à gauche. Vous avez à peu près entre 8 et 10 minutes de marche. Si vous n'êtes pas capable de faire 8 et 10 minutes de marche pour aller vous entraîner, je ne vois pas comment vous pouvez faire un match de football à haute intensité. Le petit mot d'accueil du staff et quelques rappels de circonstances effectués, direction la plaine de jeu pour récupérer son équipement pour la nouvelle saison. C'est dans ces infrastructures que ces jeunes vont parfaire leur formation. Sous la houlette de l'encadrement technique, un gros travail de préparation physique et de réathlétisation attend les U19 et l'équipe réserve. Dans ce groupe, chacun est à une étape différente de son ascension vers le monde professionnel. Milan, l'avant-centre de 18 ans, est heureux de pouvoir à nouveau chausser les crampons. Il savoure son retour sur les terrains. Ça fait plaisir de retrouver les terrains, les ballons, les coéquipiers. On est au travail, on sait qu'on doit se préparer dur pour la nouvelle saison et puis voilà, ça fait toujours plaisir de retrouver les terrains. Depuis un an, le centre de formation dispose de davantage de moyens pour améliorer son fonctionnement. Arrivée d'un préparateur physique, création d'un nouveau poste, celui de Sébastien Muet, qui aura à charge de coordonner l'aspect technique des sections U17, U19 et de l'équipe réserve. L'ancien coach des U19 aime inculquer à tous ses protégés le goût de l'effort et du dépassement de soi, car on n'a rien sans rien. Il a d'ailleurs fait sienne cette phrase de Philippe Lucas, connu tant pour ses coups de gueule que pour avoir fait briller Laure Manodou ou la sarregueminoise Aurélie Muller. Si tu travailles pas du tout, tu n'as aucune chance de réussir, et que si tu travailles nuit et jour comme un acharné, tu as une toute petite chance de réussir. Et c'est vrai que je l'ai gardé, on essaye de le transmettre. Aujourd'hui, ces jeunes garçons qu'on a au quotidien essayent de faire un métier d'exception. À nous de leur inculquer une approche du travail exceptionnelle s'ils veulent avoir à un moment donné une toute petite chance d'intégrer ce métier-là. C'est à l'âge de 13 ans que ces adolescents peuvent intégrer la toute première marche qui les mènera au haut niveau avec la préformation. Jusqu'à l'âge de 15 ans, ils font partie intégrante de la section sportive du collège de l'Arsenal qui les préparera à l'exigence du centre de formation.
Vient ensuite le premier palier de la formation où ils évolueront jusqu'à leur majorité en alliant scolarité, entraînement et compétition avec l'équipe des U17 de Bertrand Antoine ou en étant surclassés chez les U19 de Sébastien Tambouré. Entre 18 et 20 ans, c'est l'étape charnière avec cette ultime marche, la plus haute aussi peut-être. Celle où environ 80% des jeunes voient leur rêve prendre fin brutalement. C'est pendant ces 2 dernières années qu'ils devront tout donner en U19 ou avec l'équipe réserve coachée par José Pinault, en accordant aussi une place de choix au double projet. Une manière de les préparer aussi à un éventuel échec. Ce double projet est particulièrement important parce qu'il constitue l'engagement qu'on a pris auprès des jeunes joueurs au moment où ils sont arrivés à 13-14 ans. On s'est engagé auprès des parents en leur disant « Écoutez, confiez-nous votre enfant, on va l'amener au bout de ce qui est sa passion, au bout de son projet, dans ce qui est sa passion, dans ce qui est le football, on va l'amener au mieux de ce qu'il peut faire, mais à aucun moment ça ne mettra en péril son parcours scolaire et sa réussite scolaire. » Donc ça, c'est un engagement qu'on a pris. Les aléas des parcours font que tous les garçons qu'on a sur les terrains tous les après-midi, vont pas tous réussir. Ils vont pas tous être footballeurs professionnels. J'espère un grand nombre d'entre eux, un maximum. En tout cas, on fait tout tous les jours pour qu'on ait un maximum. Mais au moins, la certitude qu'on peut avoir, c'est qu'on va former des gens équilibrés, structurés, avec des valeurs de courage. Et ces valeurs-là, de courage et de travail, vont leur rendre service dans un match de foot. Mais quand vous êtes sur le monde du travail, ou quand vous croisez quelqu'un, ou quand vous avez à construire une famille, ces valeurs-là, elles vous servent autant que sur le terrain de foot. Et ces valeurs de courage, Belmine a dû les intégrer plus rapidement que ses petits camarades. Repéré à 8 ans lors d'un tournoi à Bacharach au Luxembourg, il finira meilleur joueur. Suffisant pour se voir proposer un essai d'1 année où il s'entraînera à l'école du football 2 fois par semaine. Mais c'est à l'âge de 9 ans qu'il intégrera définitivement la Maison Grenat. Considéré comme l'une des véritables pépites du club, 2 ruptures des ligaments croisés ces 2 dernières années vont mettre un sérieux coup d'arrêt à ce destin doré programmé. Ce que moi j'ai passé, je le souhaite à personne. Ce que j'ai dû faire là pendant 2 ans, ce que j'ai subi avec mes blessures, je le souhaite à personne. Même à mon pire ennemi, je le souhaite pas. Parce que c'est quelque chose, en plus si tu es un passionné du foot, il t'arrive un truc comme ça. Déjà les blessures dans l'ensemble, c'est chiant. Alors imagine-toi, tu te fais les croisés 2 années de suite. Beaucoup ont pensé que j'allais plus revenir. Beaucoup m'ont dit ça sert à rien, tu continues le foot, arrête le foot et tout. Mais pourquoi arrêter le foot ? Ça s'est guéri. Quand on voit son état d'esprit et la volonté qu'il a eue de revenir à chaque fois sans se poser 1000 questions, avec effectivement suivre le trajet qu'on lui propose, ça laisse vraiment beaucoup d'espoir à tous ceux qui malheureusement se voient opérer du croisé. Donc là, c'est vrai que la double peine, droite-gauche pour lui, semble pas énormément pour le moment avoir altéré ses qualités. Une force de caractère qu'il s'est forgée dans l'adversité et par ses blessures. Dans sa dernière année de stagiaire, le jeune homme de 19 ans sait que pour rattraper le temps perdu, il devra travailler beaucoup plus que les autres. Je travaille plus, même si c'est du travail qu'on appelle invisible. C'est la vie en dehors, tout ça, le repos. Je fais beaucoup d'attention à ça, parce que c'est aussi ça qui cause les blessures. Je sais que je dois travailler beaucoup plus qu'eux, parce que j'ai pas joué pendant 2 ans. De retour sur le terrain, on voit tout de suite que quelques éléments sont déjà plus affûtés que les autres. Et pour cause. Ils ont effectué la préparation avec l'effectif professionnel cet été. C'est le cas de Nicolas Bazin, qui a disposé d'un temps de jeu conséquent lors des matchs amicaux pour se montrer aux yeux de Philippe Insberger, l'entraîneur principal et de tout son staff. Dès que le coach m'a mis sur le terrain, j'ai fait le maximum pour lui donner raison et j'ai voulu montrer ce que je sais faire le plus possible pour qu'il continue à me faire confiance, continue à me mettre sur le terrain et après il décidera. C'est quelqu'un qui a un véritable potentiel. Bon voilà, déjà athlétiquement, il a un bon pied gauche, enfin bon, c'est un garçon qui n'a pas d'état d'âme quand il s'entraîne. Et il faut que à chaque minute qu'ils viennent avec les professionnels, leur objectif c'est de gagner quelque chose. De gagner de la confiance du staff, de gagner la possibilité de montrer leur véritable qualité. Ce dimanche après-midi se joue un match un peu spécial pour les U19. L'un des premiers grands rendez-vous de ce début de saison. Les protégés de Sébastien Tambouré reçoivent le voisin nancéen. Un parfum forcément différent, même si comme n'importe quelle autre rencontre, il n'y aura que 3 points à la clé. Si la majorité de ces jeunes vivent des derbys depuis leur plus tendre enfance, pour d'autres, ce sera une découverte.
Mais pas question pour autant de galvauder ce face-à-face, surtout lorsque l'on porte le maillot grenat. Sur un court moment, un week-end, on met un peu de paillettes parce que ce match, c'est de l'histoire. C'est de l'histoire et quand on porte un maillot, un logo, on est obligé de s'identifier. En tout cas, c'est comme ça qu'on le présente au niveau de la formation des jeunes. Et bien sûr, si on est capable de s'identifier, si c'est important pour des supporters, des dirigeants, des coachs, ça doit être aussi important pour nous. Mais cela ne va pas se passer tout à fait comme prévu pour Milan et ses partenaires qui vont être rapidement menés au score. Sur ce corner, l'AS Nancy-Lorraine ouvre la marque et mène logiquement à la pause. Un match auquel assiste impuissant un autre membre du centre de formation. Du haut de ses 17 ans, le jeune Vincent a contracté la veille une blessure à la cuisse qui pourrait le priver de l'événement le plus important de sa jeune vie de footballeur. Une participation à la Coupe du Monde U17 qui se déroulera en Inde dans quelques semaines. Alors à 4 jours de la liste définitive du sélectionneur français Lionel Rouxel, la prudence est de mise pour l'arrière-droit grenat. C'est dur pour lui, c'est dur pour lui. Franchement, c'est pas facile pour un gamin de 17 ans d'avoir d'un côté les échéances club, on veut être performant avec son club, d'un autre côté on sait qu'on va peut-être vivre dans les semaines qui viennent en Inde un moment extraordinaire de sa carrière. Notre rôle c'est qu'il soit performant à la Coupe du Monde parce que c'est important pour lui, c'est important pour le club et c'est important pour sa carrière. Et après qu'il soit performant dans les mois et dans les années qui viennent parce qu'aujourd'hui Vincent est à quelques mois d'une carrière professionnelle, on parle même plus en année, hein. C'est un garçon qui est né en 2000, aujourd'hui dans les 3 ans qui viennent, c'est un garçon qui devrait se faire ce métier-là, en tout cas c'est notre rôle de l'accompagner pour qu'il fasse ce métier-là. J'avais à cœur de jouer là ce week-end pour avoir du temps de jeu, être dans le match, être préparé au match de haut niveau et tout, du coup c'est vrai que je suis un peu déçu de ne pas jouer ce week-end, quoi. On attend de voir ce que va dire le doc et on se prépare toujours pour la Coupe du Monde et voilà. Dans le prochain épisode, le derby continue pour les Grenats qui ne s'avouent pas vaincus. Pour Vincent, les doutes grandissent quant à sa participation mondiale. Les médecins, le staff technique a décidé que c'était trop dangereux de te mettre sur un temps de compétition ce week-end à Monceau. La photo officielle de l'équipe première sera le théâtre d'une désillusion. Entre sourire et doute, les jeunes continuent leur apprentissage du haut niveau dans votre série, à l'école du Graouli. Chaque jour, je travaille d'arrache-pied. À l'entraînement, j'ai cavalé. À mon but, je veux aller. Sur le terrain, j'ai bataillé. Chaque jour, je travaille d'arrache-pied. À chaque souffle acharné. Les trophées ne m'ont jamais rassasié. C'est à l'école du Graouli que je suis passé.